c'est une culture toxique. Ce IP-là, cette propriété-là a un fanbase qui est extrêmement volatile. Puis si tu veux foutre la merde, et si tu veux le faire... Est-ce que tu veux être reconnu comme la personne qui a fait un très bon film de Star Wars ou celle qui s'est pété le bretel quand elle a eu le... Non, tu veux pas ça. Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 110e édition du podcast des Lucides. Ici Guillaume de André, avec moi comme d'habitude, Evan Sixami et Mundi Joseph. What's up? Yo! Avant de commencer, évidemment, bonne année à tout le monde. Bonne année! Santé, prospérité économique, whatever. Beaucoup de films aussi. Yes, puis on espère que tous vos projets et tous vos désirs se réaliseront en 2024 et on espère que vous allez nous suivre de bout en bout et qu'on va pouvoir être en mesure de vous divertir cette année aussi. Puis les gars, je nous souhaite de grossir et de grandir durant exactement. 2024. Là, c'est notre année. Yes, on espère aussi de notre côté une croissance exponentielle exact. Pour notre viewership, surtout sur YouTube. Sur les autres plateformes, on s'en sent quand même assez bien, mais sur YouTube, on voudrait vraiment quand même pousser ça un peu plus. Fait que n'hésitez pas, si vous nous écoutez sur d'autres plateformes, à nous rejoindre sur YouTube, abonnez-vous et n'hésitez pas à commenter et liker les vidéos. Yup. Sinon, je pense qu'on peut commencer. Je pense qu'on on y va directement, c'est ça? Directement. Fait comme d'habitude, on enregistre en direct de l'Abysse sur 4490 Jean Talon Est. L'Abysse est un des plus grands un des plus grands magasins de jeux de table au Québec. Et c'est un resto pub musique, excusez-moi. Et on tient aussi à saluer notre partenaire, la compagnie hvocab.com, hvocabs.com, où vous pourrez aussi acheter plusieurs chandails à notre effigie. Et comme d'habitude, on vous invite aussi à rejoindre le groupe Facebook, les Lucides MGO Podcast, où vous pourrez échanger avec les membres de notre communauté. Évidemment, encore, rejoignez-nous sur YouTube. N'hésitez pas à liker les vidéos et commenter. Premier sujet, on va commencer avec une controverse que moi, j'étais plus ou moins intéressé off-screen. On a fait une petite discussion. C'était lié à Star Wars, mais Mundi a gagné là-dessus. Donc, on va parler de cette controverse au niveau de Star Wars. En fait, on a on a la réalisatrice Charmin Obaid-Chinoy qui va en fait réaliser le prochain film avec Rey. Qui a en fait mentionné que... Elle a fait un commentaire qui, pour moi, je pense qu'il est assez anodin, mais qui a quand même généré beaucoup de remous, de buzz, exactement. En fait, ce qu'elle a dit, c'est qu'on est en 2024 et il est temps, en fait, qu'on a une femme qui prenne les rênes, en fait, de Star Wars. En fait, ce qu'elle dit, c'est « We're in 2024 now, and it's about time that we had a woman come forward to shape a story in a galaxy far, far away. » Parce qu'en fait, elle va être la première femme à réaliser un film de Star Wars. Donc, c'est comme le mur de... Kennedy, on n'a jamais réalisé? Non, c'est une productrice. Donc, elle n'a jamais réalisé? Non, jamais. Le CEO de Lucasfilm. C'est ça, exactement. Mais elle, ça va être la première femme qui va réaliser un film de Star Wars. Fait que c'est un plafond qui a été défoncé, en fait, au bout du compte. Et je sais même pas pourquoi il y a une controverse sur ça. Elle a juste dit qu'il était temps, puis c'est comme, ben oui, il est temps. Ça fait comme 75 ans que la franchise existe. C'est la première femme qui le fait. OK. Ben, je donne un chiffre de messe. Je suis pas très bon en calcul. Mais c'est 67, 67. J'ai pas 77 ans. 50 ans. Ça fait 40 ans. Exactement. 47 ans. Vous voyez à quel point je suis bon en maths. 47. Yes. Et non, mais exactement. Non, mon âge, 45. Exact. Mais au bout du compte, OK, 50 ans, 40 ans, who gives a fuck? Au bout du compte, c'est la première femme en 40 ans. Puis, OK, elle a juste dit qu'il était temps. Yes. OK. Pourquoi le monde s'énerve? C'est plus ça, en fait, au bout du compte. Mais qu'est-ce que vous pensez, en fait, de ce commentaire-là, au bout du compte, Moi, je pense que... Est-ce qu'il y a une justification dans ce qu'elle a dit? Il n'y a pas de justification, mais c'est juste qu'on connaît tout simplement nos amis des réseaux sociaux. Quand ça sort de la ligne préétablie, quelque chose qui est hors norme, qui est nouveau, il y a des gens qui prennent la balle au bon, puis ils vont commencer à patiner, à se déchirer à se bomber le torse, déchirer la chemise, puis ci, puis ça, pourquoi, nanana, regarde. Yeah. Moi, je pense pas qu'il faut mettre beaucoup d'importance à ce genre de choses-là. Moi, je suis quelqu'un qui est capable de mettre de l'eau dans
dans mon verre. Je veux dire, Des fois. ça dépend. Pas toujours. Pas mais des toujours. fois. Mais personnellement, je trouve que c'est un commentaire qui n'avait pas l'affaire à être dit. Surtout compte tenu de la toxicité de Star Wars. Exact. Il faut aujourd'hui... Regarde, c'est plate, là. Okay? Pour ceux qui me suivent, ils savent comment que j'ai mon tempérament et tout ça. Il faut un certain PR, okay, que les compagnies doivent utiliser aujourd'hui pour apaiser justement les fans, ou bien ceux qui ne sont pas les fans, les non-fans qui sont autour et tout ça. Parce que Star Wars est la deuxième, avant c'était la première, c'est la deuxième plus grosse franchise cinématographique au monde. Puis Je sais pas si c'est encore la deuxième, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est une des plus grandes. C'est une des plus grosses. Après MCU. Ouais. Puis les fans qui sont, en tout cas les vieux fans, c'est des fans qui sont fanatiques. Ouais. C'est un qui sont passionnés d'une façon incroyable. Le fait que ce soit une femme qui soit la réalisatrice du prochain film de Star Wars a zéro problème. Mais non. Bon, le fait qu'elle ça ne devrait pas être un problème. En parenthèse, pète la bretelle puis qu'elle nous fait rappeler que c'est pas grave, elle n'avait pas besoin de le dire. Parce que c'est comme genre... T'allumes... Oui, tu t'envoies une allumette tu vas attiser les commentaires misogynes, haineux de ceux qui auraient pu sortir de la gueule en attendant ça. Parce qu'il faut comprendre quelque chose, OK? C'est le premier film, mais il y a eu des épisodes, il y a eu des émissions qui ont été réalisées par des femmes. Deborah Choy, elle a fait Obi-Wan. C'est elle qui a fait Obi-Wan. Okay. Puis Bryce Dallas Howard, l'actrice, elle a fait quelques épisodes dans Mandalorian, puis elle a aussi très dans bons Boba épisodes. Fett. Puis dans les meilleurs épisodes, c'était elle qui les avait faits. Okay? Donc, et puis on le sait que les femmes sont capables de percer en tant que réalisatrices. Quand je pense à Catherine Bigelow avec Hurt Locker, quand je pense à justement la Greta avec son Barbie qu'elle a fait, c'est elle qui a battu tous les records l'année passée en 2023 avec Barbie. Le problème n'est pas le fait que ce soit un sexe. Tu peux remplacer le fait que c'était une femme, puis prends par exemple un Pakistanais, là. Le gars, il s'appelle Mohamed. En fait, il était temps que ce soit un arabe. Charmine est pakistanaise. Si, c'est vraiment bien. OK, bon, ça. Mais imagine-toi, ce gars, il était temps que les Arabes prennent, que ce soit un directeur arabe qui fasse un film de Star Wars. Je veux dire, t'as pas besoin de mettre ça sur la table. Ça fait pas... Ça ne devrait pas être un critère. Ça ne devrait pas être un critère. Je veux dire, tu es là parce que tu es talentueux, tu es là parce que tu es capable de faire des bonnes histoires, tu es là parce que tu as les compétences et les accréditations pour le faire. Tu n'as pas besoin de mentionner d'autres choses. De mentionner autre chose que ça. Puis surtout que ça... Et puis on parle, comme je reviens au qu'est-ce que je voulais dire, c'est une culture toxique. Ce IP-là, cette propriété-là a un fanbase qui est extrêmement volatile. Puis si tu veux foutre la merde, et si tu veux faire... Est-ce que tu veux être reconnu comme la personne qui a fait un très beau film de Star Wars ou celle qui s'est pété le bretel quand elle a eu le... Non, tu veux pas ça. Tu veux pas ça. Tu veux juste faire ton film, tu peux avoir la tête reposée, puis tu vas faire ton film, c'est tout. Mets-toi pas de stress. Celle qui a fait... Est-ce que tu sais c'est quoi le nom de la fille qui a fait le film de Marvel? Le dernier... D'Acosta, hein, je pense que c'est ça. Nia d'Acosta. C'est ça. On en a jamais entendu parler. Elle n'a jamais pété ses bretelles quand elle a fait son film. Elle n'a pas à le faire. Je savais même pas que c'est une femme qui avait fait le film. C'est de quel film? Lequel? De Marvel. Je sais pas si elle a fait des commentaires, par contre. Je ne pourrais pas te confirmer à 100%. Ouais. Mais peut-être qu'elle en a fait des commentaires. Peut-être. Mais, en tout cas, mon point à moi, c'est que... Tu as raison, oui, c'est toxique. La raison pour laquelle, moi, ça me dérange pas qu'elle fasse ce genre de commentaires, c'est parce que le monde réagisse. Honnêtement, c'est pour vrai. Mais c'est parce que toi, Guillaume, c'est pour ça que je dis moi. C'est parce que je trouve que c'est tellement ridicule. Justement, on est en 2024, genre c'est comme on s'en colisse-tu. Puis on réagit encore à ça. Fait que le fait que le monde réagisse à ça, pour moi, me dit qu'il y a encore un problème. Alors que pour de vrai, genre, non mais attends. Pour de vrai, genre, comme elle dit ça, tu sais c'est quoi la réaction qu'elle a dû avoir? Cliquet. Normalement, ce que je veux dire? Oui. Le fait qu'on en parle là... Je suis 100% d'accord avec toi. Le fait qu'on en parle, c'est la preuve qu'il y a un problème. Mais oui.
J'ai Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que Non, je sais que t'as pas dit qu'il n'y a pas de problème. Ouais. J'ai bien dit que le IP, le fanbase était toxique. Ah oui. C'est un problème, ça. Oui, c'est un gros problème. Qu'est-ce que tu fais? Tu capitules? Ils ont une réputation. Est-ce qu'on capitule à cet aspect-là ou tu... Non, mais c'est pas ça qui tu c'est quoi challenge? le problème, c'est que si Star Wars était le Star Wars qu'on avait connu avant ou que c'était super populaire ou que ça marche à fond, tout ce qu'ils font, c'est de l'or, je pense même pas qu'on en aurait parlé. Mais c'est pas le cas. C'est parce que Star ça va Wars pas a en ce moment. besoin de positivité. A besoin de quoi? On parle de cinéma, là, on parle de marketing. On parle d'image ici. Là. OK? Jonathan Major a été tassé de bord pour des misdemeanors. Il n'y a même pas eu les cas plus graves. Il n'a même pas été condamné pour les cas plus graves. Puis, non, on l'a tassé pareil. Parce que l'image est importante. Il représente quelqu'un qui a fait une agression contre quelqu'un. Puis là, on sait que l'image Hollywood est importante. Va pas bâcher ça. Va pas causer des problèmes. En disant juste, il est temps qu'une femme fasse une histoire. Tu vois ce que je veux dire? À quel point... C'est tellement ridicule. À quel point c'est tame, à quel point c'est léger comme statement. C'est même pas... C'est comme... Tu sais, Brie Larson avait été beaucoup plus agressive. Alors que là, c'est juste comme... Et tu sais quoi? Il est temps qu'une femme fasse un film, entre guillemets, genre, je paraphrase, genre, c'est comme... Oh my God, les gens déchirent le chandail. Puis on est en train de parler de ça en ce moment. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est à quel point c'est le ridicule. C'est triste pour Brie Larson parce qu'elle en paye encore aujourd'hui. Ah ouais. C'est juste pour te demander... Oui, il y a un sale problème. Exactement. Oui, il y a un sale problème. Cela dit... Puis ce problème-là, tu vas pas le régler en restant silencieux, par contre. C'est pas question en restant silencieux. C'est que il y a une bataille il y a des batailles qui vaut pas la peine d'être battues, puis tu fais pas la guerre à chaque fois, tu les fais dans les bons moments. Puis ça, c'était pas le bon moment. Star Wars n'est pas dans les positions. Star Wars n'a pas besoin de négativité. S'ils étaient au top, s'ils étaient comme Marvel 2019, j'aurais dit, you go for it. On s'en fout. Mais ils sont pas là. Ça fait depuis combien d'années là, qu'on attend un film de Star Wars? Ça va faire 5 ans. On va attendre quoi, 6 ans, 7 ans avant que le film de Star Wars sorte, sans avoir de film depuis les 3 blunders qu'ils ont fait. Fait que t'es comme, yo, t'as besoin de quoi de positif. Tu veux pas ce genre de distraction-là qui est inutile. Oui, t'as raison. Puis je suis super d'accord, puis je suis même content que ce soit elle qui soit là. J'espère qu'elle va faire un bon produit. Puis ça, là, moi, j'ai aucun problème avec qui est là. Je m'en fous qui fait le film. Puis, en fait, t'as raison aussi. Parce que le plus important, puis ça, encore là, on oublie tout le temps. On oublie tout le temps, c'est que est-ce que le film va être bon? Puis c'est ça. On s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme des distractions au bout du compte que nous aussi, on embarque là-dedans. Puis c'est comme, tu sais, elle a pas non plus un gros background. Puis ça, encore là, c'est pas si grave, on s'en fout. Mais le plus important, ça va être le film en tant que tel. Indépendamment, comme tu dis. Je pense que c'est son premier gros film, grosse franchise. Mais sinon. Elle a pas fait des gros. Non. Puis je pense qu'elle vient même du monde des documentaires, en fait. Oh, wow. Ouais, mais ça veut rien dire, guys. Honnêtement, ouais. C'est juste comme James Gunn, quand il avait fait comme 2-3 films indépendants, il a fait une couple de films indépendants, mais c'est pas la fin du monde. Mais quand même avec ce background-là, c'est quand même spécial qu'elle ait eu. Elle a quand même c'est un gros film là, qu'elle est. Oui, exactement. Elle a vraiment fait un très bon pitch, puis elle connaît vraiment les bonnes personnes pour pouvoir avoir un film de Star Wars. L'avenir va nous dire s'ils ont fait le bon choix. Exactement, c'est ça. Puis ultimement, en fait, qu'elle soit une femme ou pas, le plus important, c'est que le film soit bon. Je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus. Il faut que ce film soit entertaining. C'est Star Wars. Star Wars, c'est pas compliqué. Et on parle de quoi? 2026, ça, ce film-là? Il n'y a pas de date encore. Pas de date encore? Jamais donné de date. Vraiment pas de date. Puis surtout avec Star Wars, là, honnêtement, ça fluctue tellement au niveau des dates, puis des projets, puis des films, que ça sert à rien de s'avancer sur une date pour Star Wars. Moi, je trouve ça malheureux. Tu sais, en tant que père d'une fille, là, je trouve ça malheureux qu'on soit dans une situation où que... juste savoir si, mettons, ma fille est nominée pour faire quoi que ce soit, puis qu'on la critique parce que c'est une femme, c'est comme... On est dans un drôle d'era. Ouais, un drôle de monde. Faut qu'on fasse... Le monde est sensible. Le monde, on se fâche à tout. C'est que le... Et puis, t'es obligé de faire attention à ce que tu dis. Ouais. Puis, c'est... Anyway.
le plus simplement qu'on peut le dire, c'est que l'être humain déteste le changement. Puis quand il y a un changement, on se bat contre le changement. On se bat. C'est parce que s'il y a tout ça, là, c'est parce qu'il y a un changement présentement, puis puis ça va dans le bon sens. Ah oui, ça dérange. Il y a un changement qui se passe. Ça dérange. Puis la machine se défend. Ouais. La machine se défend, elle se débat, elle essaie de ramener... C'est là que t'entends les commentaires comme... comment on appelle ça? Changement forcé? Forced diversity? Forced diversity. La diversité forcée. C'est comme la machine essaie de ramener le statu quo, là. Essaie de ramener le statu quo, essaie de ramener ce dans quoi ils sont à l'aise, ce dans qu'est-ce qu'ils connaissent. Ils ont grandi. Ils ont grandi. Ceux qui connaissent, c'est ça. Ceux qui connaissent. Puis quand ça continue à avancer, ça les fait peur. Mais ultimement, ils n'ont plus le choix parce que c'est comme... on monte la porte, à un moment donné, quand ça va débouler, ça va juste... Ils ne pourront plus l'arrêter. Ça va prendre la vitesse, puis ils ne pourront plus l'arrêter. À part Guillaume, on est dans la quarantaine. Oui. Puis même encore là, on peut se rappeler de ce que nos parents nous disaient. Oui. Quand on écoutait notre musique, quand on écoutait d'autres TV shows, puis ils nous regardaient avec leur face, puis ils disaient... C'est quoi ça? Ben oui. Écoute-le. Est-ce que c'est pas de la musique, ça? Non. Puis c'était le commentaire qu'ils nous disaient. Puis pour eux autres, qu'est-ce qui est mieux, c'est c'était leur réalité. Nous autres, moi, mes enfants, moi, je le vis. C'est quand mes enfants disent, oh, papa, écoute ce beat-là, puis ils me font passer, ils mettent de la musique, puis je les regarde, puis mes yeux sont de même. Moi, je pense à un beat des années 90. Des années 90, un bon Mobb Deep ou bien Biggie Small. Biggie, Tupac. Un beat de Tupac, puis eux autres, ils me passent un affaire là, là, je suis et c'est bon, hein, papa, puis tu comprends aucune des... Ils font juste m'harmonier. Ouais. Et puis ils comme... Ils sont là. Mais c'est bon, yo, jump up, papa, yo, what the fuck. Mais c'est la même chose. OK, nous autres, c'est plus loufoque, c'est plus... mais c'est vraiment ça. La machine se défend. C'est vraiment ça. La machine se défend. Le fan, tu sais, dans le mot fan, c'est le mot qui vient du mot fanatique. Oui, exact. Fait que quand moi, je me rappelle de la fixation que j'avais pour Star Wars quand j'étais jeune. Comme je checkais les livres, j'avais des jouets, j'ai regardé les films 30 fois. Tu sais, il y a des passages que je connaissais par cœur. Les bandes les romans, je les ai dévorés. Tout ce qui était extended autour de ça, pour moi, c'était une passion. Mais c'est une passion contrôlée. Ouais. Comment je pourrais dire? Mais il y a des gens qui n'ont pas contrôlé. Il y en a d'autres qui ont tombés dedans. Perdu la carte là-dedans. Ils sont tombés dedans. Puis c'est eux autres qui sont dangereux. Oui. Parce que c'est eux autres qui réagissent extrêmement mal quand ça va pas dans la direction. C'est parce qu'ils ont une réalité, ils se sont créés une réalité dans ce monde-là. Ils se sont créés une réalité qui n'est pas nécessairement le... Tu sais, Star Wars n'était pas pour tout le monde, c'était pour eux. Oui, exact. Ils disaient, qu'est-ce que vous faites à mon Star Wars? Puis Star Wars change. Star Wars est en train d'ouvrir. Puis Star Wars est en train de changer, puis il évolue avec la société. Puis eux autres, ils disent, c'est pas ça que j'ai connu quand j'étais jeune. Star Wars a été fait en fin des années 70. Ouais. Tu peux pas faire un film en 2024 pareil. avec les mêmes principes. Bases, mais non. Avec les mêmes principes et les mêmes visions. Avec Leila qui est habillée à moitié nue, là, comme Slave. Comme Slave, impossible. Non, mais ça passerait pas. Je suis désolé, ça passerait pas. Elle est à moitié nue, Slave avec des chaînes. Puis elle est comme ça. Puis elle a regretté cette partie-là. Mais... Good times. Non, c'est pas vrai. mais ça pas. Mais ça passerait pas. Ce monsieur-là, il est allé voir The Phantom Menace en Darth Vader. Moi, j'ai jamais fait ça. Non, rectification. Je suis allé voir Rise of the Sky. Pas Rise of the Sky. Je suis allé voir Return of the Sith. Revenge of the Sith, tabarnak. Revenge of the Sith, ok, c'est désolé. Divisé en Darth Vader. Le troisième. Juste pour te montrer sa passion. Puis on en parlait de Star Wars. On jouait Star Wars. Yo, t'as lu ce livre-là? Legacy. J'ai payé 120$ pour le suit plus le billet, genre. Fait que j'ai payé genre comme 130-140$ pour une projection. Fait que, mais il est où le suit? C'est une location. C'est une location? Ouais. Juste pour une journée. Non, mais tu réalises-tu, c'est quoi? Il y a du monde comment qu'on aimait ça. Ben oui. Mais c'est une passion qui est contrôlée. Je veux dire, il n'y a pas... Il n'a pas sauté sur la première personne qui avait une divergence d'opinion avec lui. Non, je m'en fous. Au contraire. Ouais. Puis il était comme genre, oh shit, ok, c'est quoi ça? Puis tu sais, c'est comme, moi j'ai fait la même chose que lui. Parce que moi j'étais comme, on ne peut pas discuter avec des. Tu peux pas discuter avec ça. Il y a des gens que tu peux pas avoir. Moi, il y a du monde qui me disait que j'étais pas fan de Star Wars parce que j'aimais de la Jedi. Non, arrête. Son, please. Regarde,
Son, Je veux dire, il y a plein start. de choses que j'adore qu'on aime en même temps. Mais lui, il aime de la Jedi, puis moi, j'ai aversion pour ça. J'ai lu une trentaine de romans de Star Wars. Je me suis déguisé en Darth Vader. J'ai fait plein de trucs qui prouvaient que j'étais un peu Non, fan. t'as rien à prouver. Non, mais c'est ça. Mais quand le monde me dit que j'étais pas un fan, j'étais comme... Non. Son, Non. Le monde, puis en plus, il dit ça sur le web. Viens me dire ça dans ma face. Moi, c'est genre un commentaire. J'ai dit, oh, t'es chanceux que t'es derrière ton écran. Parce que sérieusement, t'es devant moi, tu l'aurais jamais dit. All right. Anyway, c'est bon. Là-dessus, on va quand même aller sur le prochain topic. Moi, Steve, sérieusement. Pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, qu'est-ce que vous pensez? Pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à cette controverse ish, entre guillemets, par rapport à les propos de Charmin Obaid-Chinoy. Prochain sujet, faut qu'on en parle malheureusement. C'est Jonathan Major qui a fait une entrevue récemment où il tentait, où il donnait en fait sa version des faits sur ce qui s'était passé. Au mauvais endroit. Grosso modo, de ce qu'on a pu voir, j'ai pas pu voir l'entrevue au complet, mais j'ai pu voir des segments. Il réaffirme à nouveau qu'il n'a absolument rien fait de mal et qu'il est tout à fait innocent et qu'il regrette en fait de ne pas avoir cassé avec elle, puis que blablabla, il était comme Qu'est-ce surpris. qu'il dit? Il est surpris. C'est sûrement après toutes les preuves, il dit après toutes les preuves, il est surpris que ce soit ça le verdict et que on lui demande à deux reprises est-ce que les blessures c'est vous qui avez j'aimerais pouvoir vous répondre. C'est ça sa réponse. J'aimerais pouvoir vous répondre. Je sais pas comment c'est arrivé. J'aimerais pouvoir vous répondre. L'erreur que j'ai faite c'est d'être resté. J'aurais pu partir et j'aurais pu partir dans la voiture puis je serais parti. Ouais. Écoute, moi j'ai regardé les 2 vidéos que t'as envoyées. Ouais. J'ai écouté ça puis là en conclusion, je me suis dit à la fin, quand j'avais fini, j'ai dit il n'aurait jamais dû faire ça. Il aurait juste dû fermer sa boîte puis passer à côté. Toi, tu penses que c'est un mauvais move? C'est pas au bon endroit qu'il aurait dû faire ça. Non, c'est pas question d'endroit. C'est que le vibe qu'il lance là-dedans, tu sais, à un moment donné, il parle de sa fille. J'ai pas encore vu ma fille à cause de ça. Je suis comme, non. Mais comment je pourrais dire? Tu le crois pas, en fait, ou tu penses que c'est forcé? Au début, j'avais des gros doutes, surtout avec les vidéos. Il y avait les vidéos. Même avant les vidéos, quand c'est arrivé au mois de mars, j'ai fait « Oh! » Puis, tu sais, j'étais comme, regarde, je vais laisser la chance au coureur. Puis au cours du temps que ça avançait, j'étais comme, yo, c'est vraiment weird ce qu'elle est. Ouais. Puis à un moment donné, j'avais des doutes. J'avais fortement des doutes. Moi, j'avais des doutes, moi. Quand il y a eu mais la des doutes dans quel sens? Qui était innocent? Qui était innocent. Qui était innocent. Moi, j'avais des doutes. Je pensais qu'il était innocent. Je pensais qu'il y avait... Non, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est pas aussi grave que ce qu'on dit. Puis quand il a passé en cours, puis qu'ils ont sorti les faits et tout ça, j'ai fait comme... soit, c'est 2 choses. Soit qu'il est coupable, mais... soit qu'il est coupable, ou soit que sa défense est nulle à chier. Et puis je pense qu'il y a un mix des 2. Moi, je pense que c'est un mix des 2. On en avait parlé un peu avant, puis c'était... Il y a un mix des 2. Puis Evans, on en avait Il y a un mix des 2 parce que il y a eu pour le reste, c'est comme une claque sur la main qu'il y a eu là, présentement. Là. Parce que c'est pas... Les cas les plus graves, les plus graves ont été tassés. Ben oui. Puis c'est des misdemeanors là, qui a été... Puis là, t'es comme... Du chamaillage. Du chamaillage. C'est du chamaillage. C'est ça. Elle a eu le droit cassé, mais je comprends que je veux dire, c'est une altercation. Non, mais elle altercation. n'a pas passé Altercation. C'était pas un cas assez gros pour aller en cours. Là, genre, c'était comme, what, tout ça pour ça? Puis je fais comme, OK, mais comment c'est ça? Il n'y a pas pu se défendre mieux que ça? Mais il y a eu une mauvaise défense. Puis même lui, il n'y a pas... Apparemment, il aurait pu... parler devant le jury. C'est ça qu'il aurait dû faire. Il l'a pas fait. Est-ce crétin? Il l'a pas fait. Moi puis Evans, on en avait parlé. Mais oui. Puis qu'est-ce qui me dérange, c'est pourquoi tu essaies de te défendre after fact? C'est exactement... Le verdict est tombé, tu essaies de te défendre. C'est pour ça que j'ai fait comme... Puis, regarde... Le mal est fait. Le mal est fait. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont l'écouter puis qui vont le croire, puis c'est correct là-dessus. Moi, j'ai vraiment pas de problème. Je sais même pas
quoi penser de ça. Par contre, si c'était juste de la vidéo, puis ça, je l'avais dit la dernière fois, en fait, si c'était juste de la vidéo que l'on voit, j'aurais fait comme, il n'y a pas vraiment de cas. Pour moi, c'est vraiment les messages textes qui laissaient insinuer qu'il y avait un historique. Ouais. Puis ça créait, je pense, une zone grise. Il a avoué qu'il y a un historique de toxicité dans leur Ouais, mais pas nécessairement il y a toujours nié l'aspect violence physique, ce qui est normal au bout du compte. Oui, ça, tu veux pas avouer ça. Exactement, c'est un autre niveau. Là. C'est ça, exactement. Tu sais. Mais le fait qu'il fasse cette interview-là, oui, d'accord, mais pourquoi, je comprends vraiment pas pourquoi il n'a pas été sur le stand durant le procès pour se défendre, parce qu'au bout du compte, il est toujours resté silencieux. Mm-hmm. Alors que puis il disait qu'il s'est comme basé sur les évidences, mais c'est comme, dude, man, les évidences sont pas assez fortes. C'était exactement ça. Le doute était trop gros. Je vais le dire en tant qu'homme noir, mets toutes les chances de ton côté, genre, puis c'est genre comme, je pense que, surtout en plus qu'il faut que tu convainques un juré. Ouais. Je veux dire, c'est comme, dude, je veux dire, c'est parce que je pense qu'au bout du compte, ils ont, quand ta défense décide de ne pas te mettre sur le stand, c'est parce qu'il y a des faiblesses. Ouais. Ils ont peur que tu puisses se faire démonter durant le procès. C'est ce que je veux dire. Puis ça, c'est la preuve, c'est comme, t'as pas eu... On va dire, je vais mettre le mot courage, entre guillemets, d'aller sur le stand, parce qu'il y avait clairement des faiblesses dans ton parce que tu savais qu'on pourrait t'amener des shows, des failles qui pourraient te démonter, tu vois ce que je veux dire? Puis, fait que c'est comme... à mon avis, il y avait trop en jeu dans sa carrière pour ne pas qu'il aille lui-même se défendre durant le procès, puis qu'il le fasse maintenant après coup. Après coup, ça dérange. Le mal est fait. Puis il va juste salvage qui peut salvage, puis je pense que ça va fonctionner, en fait. Puis, puis c'est juste une sortie, guys. Il y a du monde qui croit encore Bill Cosby aujourd'hui, là. Je veux dire. Oui. Je veux dire, écoute, là, c'est. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que il est trop tard. Je veux dire, le mal est fait. Puis, admettons qu'il gagne l'opinion publique. Admettons qu'il gagne. La cour d'appel, tu veux dire, le procès d'appel? Ouais. Ah, il retourne en cour d'appel? Ben, il va probablement. Je pense qu'il a confirmé, oui. Je pense qu'il a confirmé. Je pense qu'il a confirmé. Je suis pas sûr, mais je pense. Il gagne la cour d'appel. Est-ce que tu penses que ça règle le problème? Non, le mal est fait. Le mal est fait. C'est ça que je veux dire. Il a perdu son contrat avec Disney. Il a perdu son contrat avec l'armée. Il a perdu un paquet d'argent. Il a été shelf. Ouais, Magazine Dream. Ouais. Ça a été un film fait par Disney sur le bodybuilding. Ouais. Ça a été cher. Je pense qu'ils vont essayer de le sortir, mais ça probablement être comme juste sur streaming. Il n'y aura pas de sortie cinéma. Il n'y aura pas de publicité. Ils vont attendre 2-3 ans. Ouais, 2-3 ans, ça va sortir comme ça. Yeux fermés. Puis dans son cas, à lui, quand je dis qu'il va comme s'en sortir, c'est plus, quand je l'avais dit la dernière fois, on vous le verrez plus jamais, à mon avis, tête d'affiche d'un blockbuster. Ça, c'est sûr. C'est très peu probable. On va pouvoir même le voir dans des blockbusters, mais il sera plus... Il ne sera pas la tête d'affiche. Il va avoir un second rôle. Le main antagoniste. Non. Comme antagoniste principal ou protagoniste principal. Peut-être dans 10 ans, mais pas maintenant. Même pas. Même pas. 10 ans. Ok, d'accord. Ouais. La société oublie vite. Non, mais moi, rédemption, ça existe. Non, je suis d'accord. C'est plus, moi, je vivais dans un constat un peu plus brut, puis surtout avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui. Dans le sens où je vois pas des compagnies ils vont risquer. On va dire genre comme on parle de blockbusters, on parle pas de films indépendants puis tout, genre on s'en fout de ça. Il y a pas autant d'argent en jeu en fait au bout du compte, puis c'est beaucoup plus permissif. Mais pour des films qui coûtent genre 200-250 millions, puis on va dire que tu as le choix entre Jonathan Major, Michael B. Jordan puis John David Washington. Puis il faut que tu mettes 200-250 millions dans le film. Qui tu penses qu'ils vont prendre entre les trois? Le gars qui a un historique dans le passé ou qui vont prendre Michael B. Poser la question, c'est répondre. Tu vois ce que je veux dire? Poser la question, c'est y répondre. Je pense que systématiquement, c'est ça qui va arriver dans son cas à lui. Dans les prochaines années. Pourquoi est-ce que on va dire que je suis Paramount. Pourquoi est-ce que je mettrais 250 millions sur toi qui soit ma tête d'affiche, considérant que tu as comme cette histoire qui date de 10 ans, 15 ans? On parlait d'images justement tantôt. C'est comme, peut-être qu'il ne va rien se passer. Peut-être que ça va passer comme dans le beurre puis il n'y aura pas de problème. Mais peut-être que ça va revenir. Est-ce que c'est pas le risque? On va prendre des acteurs. Encore là, ce serait à tort ou à raison. C'est juste que moi, je m'en fous. Je mets 250 millions, je veux pas de problème. On va prendre deux acteurs. Amber Heard puis Johnny Depp.
Amber Heard a gagné la première shot. Johnny Depp a gagné les deux. Dans les deux cas, les deux sont stigmatisés. Ah oui. Puis, on a vu Aquaman, là. Yo, t'as-tu vu un rôle réduit? Son rôle, elle est même pas à second rôle, là. Non. Je veux dire, c'est complètement fucked up. Elle parle à peine 20 Johnny Depp, qui était un leading man, un des tops, he's nowhere to be found. Fait que... Il fera plus de films, Johnny Depp. Bon, peut-être qu'il fera un film. Non, yo, arrête là. Non, il va continuer à faire. C'est juste que... Non, il y en a même fait déjà, mais c'est des films indépendants. C'est juste que des films indépendants. On parle d'un A-list gars qui faisait des blockbusters, là. Puis il était de l'affiche. T'allais voir un Johnny Depp movie, là. Il était rendu avec Pirates des Caraïbes comme son dernier sa dernière franchise à lui, mais en effet, il n'y aura plus de franchise sur son dos. Non, mais je veux dire, il a fait plusieurs films où il a eu la tête d'affiche, comme par exemple le film d'astronaute, Johnny Depp. C'est peu probable que tu revois, en effet, c'est ça. En tête d'affiche. Puis là, on parle de Major comme que c'est juste en guillemets un assaut au 3e degré. Même là encore, au bout du compte, c'est juste, si tu as l'option de prendre quelqu'un qui a un dossier vierge versus quelqu'un qui a un historique, même si ça fait juste 10 ans, je veux dire, c'est comme... Puis on peut comparer ça avec d'autres cas dans le passé, genre comme Josh Brolin et compagnie, genre comme eux autres aussi ont des histoires, mais c'est juste que ça s'est fait à l'époque où il n'y avait pas de sociaux médias, puis que c'est juste passé dans le beurre, puis le monde s'en fout. Mais aujourd'hui, maintenant, le focus est tellement élevé que c'est genre comme... Tout ce qui est sous les médias reste sous les médias sociaux. C'est exactement tout ce qui est ça. sur Internet reste là. Fait qu'au bout du compte, t'es marqué. Il va y avoir un comeback pour lui, c'est sûr, mais je pense que ça va être un comeback qui va être très limité, puis limité dans le sens où on va le revoir. Je pense pas c'est pour ça que sa carrière est finie, mais son ascension a pris un hit incroyable. Puis il y a trop de talent, puis les charges contre lui sont trop basses, pas assez graves pour que sa carrière soit complètement finie, à mon avis. Fait que, voilà. Hypothétiquement parlant, dans 10 ans, il revient, il s'arrange pour changer son nom, son nom d'artiste. Ça change rien, c'est la même personne. Tu changes le nom d'artiste. On s'en fout. Mais il s'appelle pas le nom qui... C'est ça, on s'en fout, c'est la même personne. Il y a encore la même face. Ouais, ça va absolument rien changer. Même s'il changeait... Il s'appelle Goldust demain. Là, il arrive, il s'appelle les 26 amis. Ça va être la same shit. C'est pas lui comme, oh, t'as changé de nom, c'est comme, you're good. OK, all right. Non, c'est pas ça que je veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Le temps qu'ils se remettent sur place, Hollywood va avoir trouvé son autre dude pour le remplacer. Il va y avoir d'autres stars qui vont émerger. Il va y avoir d'autres c'est pas une question de nom, c'est la personne. Je veux dire, ils vont trouver un autre black dude, là, mettre ça à sa place. Là. Pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'à un moment donné, Puff Daddy a eu des affaires. Non, écoute. Vas-y. Il était accusé il a tiré sur quelqu'un dans une voiture, il était impliqué dans une fusillade. Puis à l'époque, il était avec J-Lo puis tout ça, puis ils sont séparés eux autres. Puis il a réussi à s'en sortir, puis il a changé son nom tout de suite après. Ouais. Puis par la suite, sa carrière a continué. C'est arrivé quand, ça? Ça, c'est arrivé... 1990. Non, t'es fou, toi, début 99. 2000. Non, mais c'est... Il y a 20 ans de ça. Ouais. Puis c'est une autre industrie aussi, l'industrie de la musique. Complètement différent. Ouais, complètement différent. Dans l'industrie de la musique, tu pouvais te tirer ça dessus fait 20 ans de ça. Faire un album. Il était dans l'affaire du gangster. Il était dans l'époque du gangster rap. Jonathan Major, il fait ça il y a 20 ans de ça, il n'y a même pas d'histoire. Ben non. C'est ce que je veux dire. Je comprends. Et ça aurait passé dans le beurre, puis on se retourne parler comme son prochain film en tant que Kang. Je veux dire, pour vrai. John Wayne a failli sauter sur une actrice indienne après pendant les Oscars. Tu sais, il avait fait ça aujourd'hui, là. Oublie ça, il aurait été fini. Quand on s'en fout, c'est quoi ton nom? À l'époque, ça y est, c'est comme, c'est John Wayne. Ouais. Le monde acceptait ça. C'est pas la même époque. Fait que anyway, pour ceux qui ont vu l'entrevue, je sais pas à quel point les gens vont vraiment checker ça, mais pour ceux qui ont vu l'entrevue, dites-nous ce que vous pensez par rapport à Jonathan Major. Est-ce que vous le croyez dans ce qu'il affirme, dans son innocence? Troisième sujet, on a Steven Yeun qui avait été casté pour jouer de Sentry, my boy de Sentry. Puis ça avait comme créé une controverse entre guillemets aussi parce qu'il n'était pas l'homme aux cheveux blonds. Il n'était pas blond aux yeux bleus. Exactement. Lui en tant que sud-coréen, ça va comme créer un peu de controverse. En fait, il a annoncé qu'il allait dropper le rôle à cause de conflits d'ordre
d'horaire. Puis en fait, sur toute réserve, ça semble vraiment être legit. Au bout du compte, c'est pas lié à la controverse de... La controverse était légère en passant. Elle était super légère comparée à celle de Silver Surfer. Ouais, ça c'était vraiment... léger, ça a comme flair, genre quelques jours, ça a disparu. Mais finalement, non, il y a vraiment... je pense que c'est vraiment lié à malheureusement un conflit d'horaire. Mais c'était dû à la grève, le conflit d'horaire. C'est exactement ça. Puis je pense que ça va arriver dans une couple de projets aussi, parce que la grève a repoussé tellement de projets, ça a créé tellement de conflits que t'as beaucoup de projets qui vont être repoussés, puis ça a créé ce genre de problème-là, en fait. Puis malheureusement, au bout du compte, il a dû dropper du projet. Ce qui est quand même dommage au bout du compte, parce que moi, je pense qu'il aurait été un très bon de Century. Même si je doute de la validité de mettre de Century dans ce genre de film-là. On parle de... Mais qu'est-ce que Century fait dans Thunderbolt? Thunderbolt ou avec Thunderbolt? Wow. Je pense qu'il était contre. Moi, je pense qu'il est contre. Là. Ça fait aucun La sens. bataille dure 10 secondes. Mais c'est ça. C'est une boucherie comme dans Invincible. Là. Mais au bout du compte... Mais au bout du compte, c'est même pas clair, en fait, qu'est-ce qui va se passer avec le personnage, qu'est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont recast, est-ce qu'il y a des changements. Il y a comme une certaine zone grise sur Thunderbolt en ce moment. Genre, c'est comme... Parce que là, je pense que ça devait sortir cette année, en 2024, puis là, ça a été repoussé en 2025. Parce que ça commence à tourner. Ça va commencer à tourner, en effet. Puis là, je pense qu'il y a des massive reshoots. Je pense qu'il y a comme ils ont pas... Il y a comme un réalignement, je pense, que Marvel fait cette année, en fait, au niveau de leur projet. Ils sont mis se réaligner, vraiment. Ben oui, en fait, c'est probablement même une bonne chose au bout du compte. On va voir, mais il y a quand même... C'est un film il y a beaucoup de zones grises et de trucs pas très clairs sur ce qui se passe et ce qui va se passer, tu sais. Puis surtout, en plus, que c'est le film qui va boucler la phase 5. Fait que c'est censé être quand même un gros film. Un gros film, on espère, tu sais. Un film événement. Ouais. Petit événement. Exactement, tu sais, ce sera pas un Avengers film. Non, c'est ça. Mais regarde, it is what it is. Je sais pas si vous avez de quoi rajouter par rapport à ça. C'est vraiment plus pour annoncer qu'il allait être droppé. Non, du tout. Sinon, prochain topic, on a Universal qui... en fait... Il y a eu la compilation au niveau des box-office. Puis en fait, Universal, en 2023, est le studio qui a ramassé le plus d'argent au box-office pour la première fois, en fait. Ça va être la première fois depuis 2015 que Disney n'est pas le studio numéro 1 en termes de revenus au box-office. Ça fait 8 ans, en fait, de suite que Disney est le Big Daddy du box-office. C'est dans une année, une de leurs pires années, c'est là qu'ils tombent deuxième. C'est ça? À quel point c'est vraiment une de leurs pires années? Parce que, bon, regardez, je vais mettre un peu plus de contexte là-dedans. Universal, ils ont pris le spot numéro 1 à travers 24 films qui ont inclus des films tels que Super Mario Bros, Oppenheimer et Megan, entre autres. Ils ont ramassé un total de 4 907 millions. Ensuite, à Disney, eux autres, ils ont produit 17 films, fait que 7 films de moins que Universal. Ouais, exactement. Puis bon, dans ces films-là, leurs gros têtes d'affiche ont été Guardians of the Galaxy Volume 3, Indiana Jones, The Little Mermaid, puis bon, plusieurs autres, mais c'est comme les films qui ont le mieux fonctionné, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de flops là-dedans dans leur truc à eux. Puis là, bon, regarde. Avec leurs 17 films, ils ont ramassé 4 827 millions globalement. Fait que, dont les flops. Dans les flops. mais même chose pour Universal. Universal, ils ont 24 films quand même. C'est ce que je veux dire. Puis il y a juste une différence de 80 millions entre les deux studios. Fait que, un seul film aurait fait la différence. Un seul film aurait fait la différence pour eux autres au bout du compte. Mais au bout du compte, ça reste quand même que Universal est le studio numéro 1 en termes de revenus cette année. Puis pour mettre aussi en contexte, j'ai aussi les chiffres des autres studios. Oh, OK. Ouais, laissez-moi voir. J'ai Sony qui... attendez, j'ai WB aussi. WB qui, lui, est tombé en 3e place avec des films genre comme évidemment Barbie. T'as The Nun 2, puis t'as Wonka. Puis pour un total de 3 840 millions. Quand même, hein? Combien de films? Hein? Combien de films? J'ai pas le nombre de films, malheureusement. Puis, quand même. Et tu as Sony qui, eux aussi... Sony, les autres, ils ont Spider-Man Across the Spider-Verse, ils ont The Equalizer 3, ils ont Napoléon,
Puis les autres, ils sont en 4e place pour 2 milliards 94 millions. Puis j'ai... Wow. Ouais, non, il y a une énorme différence. Wow. Honnêtement, tu vois que comme un gap, ça s'est joué entre Universal et Disney, vraiment, puis c'était vraiment serré. Puis après ça, il y a vraiment un gros gap entre les autres. Puis en 5e place, il y a Paramount qui, avec son Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1, Dungeons & Dragons, Honor Among Thieves, puis Paw Patrol, whatever, qui a fait... Guillaume, c'est Paw Patrol, whatever. Yeah. Mais ça fait partie de leurs affaires, là. Exactement. C'est OK. En fait, c'est fucked up parce que... Le gars, il rabaisse leurs produits. Non, mais parce que whatever. Je check ça. Puis, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que intéressant que ce Paw Patrol a été mentionné, mais pas Transformers. C'est fucked up. C'est fucked up. Transformers. Paw Patrol est pas par-dessus Transformers. Exactement, comme c'est les gros titres. Rise of the Beast. Rise of the Beast. Rise of the Beast. Paramount a fait 2 milliards 26 millions. Il y a 2 milliards de différence. Exactement, entre le top 2. Il y a un Avatar de différence. Mais j'ai malheureusement pas le nombre de films pour les autres studios. Mais Paramount, 2 milliards, je pensais pas qu'ils étaient dans ces eaux-là. Anyway, pour le nombre de films que les studios font en général... En 15, 20? 15-20, j'imagine. Honnêtement, sous toute réserve, ils vont sortir ce genre de film, ce genre de nombre de films-là. Mais oui, non, exactement. Il y a eu un changement sur le trône du juste box pour cette office. année. L'année prochaine, ils font exactement ça. Oui, exactement tu viens de me faire réfléchir. C'est pas nécessairement juste pour cette année. Parce que le gros box-office qu'on connaît, c'est Deadpool, puis pour Disney. Disney prend plein d'autres films aussi. Ils en ont beaucoup. Mais c'est plus... En fait, c'est en 2024, là, ça va être très tough de savoir c'est quel film, quel studio va vraiment tomber au top parce que il n'y a pas de gros film. Ils n'ont pas de... Bon, WB, ils ont Dune par contre. Ça va les aider énormément, mais sinon... Mais ils ont Joker aussi. T'as Joker aussi, t'as raison, tu vois. Mais Universal, je sais pas c'est quoi exactement leur titre. Warner pourrait voler la Palme d'Or. Encore là, ça reste à voir. Ce que je veux dire. Fait que on est dans une... Je sais pas si c'est nécessairement une transition, mais je pense que 2024 va être un peu plus compétitif parce qu'il y a moins de films de super-héros. Il y a moins de films de franchise. Fait que ça va laisser la place à des films comme plus indépendants ou des nouvelles franchises ou des titres différents. Je suis boss de A24, là, je jubile. Ils sont même pas dans la course, ils sont même pas proches. Ils sont pas là-dedans. Ils sont pas dans la conversation du tout. On peut ça parler de nous. Mais il y a quand même, je pense, possiblement du changement au niveau de la structure ou de la dynamique. Genre comme, je pense pas que... Inévitablement, Disney va revenir au top, guys. Ben oui. Ça, là, si c'est pas en 2024, ça va être en 2025. Mais okay? pour sûr, avec les gros films qui s'en viennent, Guillaume en 2025, 2026. Exactement. Si le monde ne veut pas, ils vont pas les voir. Non, mais c'est ça. Si il y a réellement un super-héros fatigue... On va le voir. Exactement, tout ce que je veux dire, mais... Vous n'êtes pas convaincu? Non, mais... On va voir. Là, il va y avoir une année genre comme de reset, entre guillemets. Après ça, on va voir au bout du compte à quoi va ressembler en 2025. Là, il va en avoir du stock. C'est exactement ça. Cette année, si 2025 ressemble à 2023... il va en avoir du stock. Oh, non, c'est ça, exactement. Thunderbolts en plus. Le Thunderbolts, ça va pas être un grand film. On verra. Écoute, pas un grand film. Je suis tout à fait d'accord avec toi que ça annonce pas très bien. Ils ont fait trop de films sur des personnages qui étaient Z-level. Ils ont focusé sur ces personnages-là. C'est ton Ils ont une mine d'or, ça parle des X-Men qui sont en train de tirer la patte avec eux autres. Ça aurait dû faire longtemps. À chaque épisode, Guillaume, il revient toujours. Il revient toujours. À chaque épisode, il revient avec X-Men. C'est la vérité, man. Les gars m'ont dit. Puis tu vois son œil. Son œil, la lame tombe. Yo, tes lèvres tremblent, Evan. Tes lèvres tremblent. Arrête, calme-toi. Chaque épisode, le gars, il ramène X-Men. Il ramène X-Men, puis c'est toujours la même chose. Respire. Yo, ils ont X-Men là, ils font rien avec. De toute façon, le bateau est déjà loin. Ok. Ça reste avec Monzi. Non, moi, j'attends Superman Legacy, moi. C'est le reboot que j'attends, c'est ça. Le Marvel qui mange
OK. Moi, tu trolls, là. On s'entend. Big time. Mais ouais, non, c'est ça exactement. Fait que si ça reste quand même intéressant de voir ce changement on va dire, du statu quo, en fait. Hein. Ouais. Surtout en plus que c'est comme un studio que, comme, on parle tellement de WB et de Disney. Puis c'est finalement un autre studio comme Universal qu'on parle pas beaucoup qui s'est faufilé au top. C'est pour ça que je t'ai étonné. Mais Universal a toujours été troisième en passant. Hein. Oui, Ben, c'est pas un gros toujours, studio. mais oui, mais je veux dire, c'est un Ils ont studio toujours été troisième. Non, pas toujours. Je veux dire, c'est comme historiquement parlant, c'est même un des plus grands. Non, mais je veux studio dire, qui s'appelle comme ça tant qu'il existe. depuis les 10 dernières années, il était toujours comme un peu en arrière de ces Il est toujours dans le top 5, c'est sûr. Ouais, parce qu'ils ont quand même des grosses franchises au bout du compte. Ben, ils ont de la face. Les Fast and Furious, exact. Ouais. Mais leur argent, ils l'ont pas fait sur leur franchise. C'est moi, quand je mentionne genre comme leurs films qui ont été vraiment comme rentables, parce que Fast and Furious, ça a été un flop en fait au bout du compte. Il a coûté tellement cher. Il a fait 700 millions au box-office. Le film a coûté tellement cher. 300 millions. Ouais, 350 millions. C'est un des films les plus chers ever. Puis tout l'argent, c'est pas c'est pour le cash. C'est pour le cash, tout l'argent là. Plus le marketing, c'est une campagne de marketing normale. Fait qu'il est même pas mentionné. C'est vraiment Super Mario Bros. Qui a fait comme 1,3 milliard. Oppenheimer, évidemment, presque 1 milliard. Puis Megan qui a rien coûté, mais qui a fait genre comme 260 millions, genre au bout du compte, qui a été un profit incroyable pour eux autres. C'est ce que je veux dire. Une poupée. Fait que non, exactement. Fait qu'on regarde, on va voir cette année à quoi ça va ressembler. Mais ça va être une année assez intéressante, même pour nous, en fait, en termes de comment on va couvrir le contenu. Mais les choses vont changer, Les choses vont changer, exactement. Les choses vont changer. Yes. Mais c'est ça, fait que pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez, en fait, de ce changement du statu quo. Est-ce que vous pensez que ça annonce quelque chose de plus permanent, ou est-ce que c'est vraiment juste le temps de juste 2023 puis 2024, peut-être que ça va revenir à la norme, ou 2025? Dites-nous ce que vous pensez par rapport à ce sujet-là. Yes. 5e topic, on a Warner Bros. Ils sont entrés en discussion officielle avec Paramount, justement, pour l'acquisition. Pour faire une acquisition, pour faire un merger, en fait. Ce serait même, c'est comme, en fait, comme Warner, en fait, avec Discovery il y a 2 ans. Là, maintenant, il y a des discussions pour que Warner Bros. Discovery merge avec Paramount. C'est pas scary? Écoute, si... Toi qui es pro-merger, là. Je suis anti-merger, en plus. Je suis anti-merger. Mais c'est inévitable. En fait, c'est comme Evans le dit. Comme notre ami a dit déjà. Yeah, mon petite annonce. C'est inévitable. C'est ça, c'est inévitable. En fait, je pense que, comme Evans dit, c'est inévitable. Puis, je pense que l'acquisition de Fox par Disney a ouvert comme une nouvelle phase de merger puis d'acquisition, parce que à la seconde que ça a été accepté, le merger Disney-Fox, ça a créé un behemoth qui a forcé tout le monde autour dans l'industrie de faire la même chose. Parce que et je veux après, dire, c'est comme Warner puis Discovery, là. Warner Bros. Discovery ont dû merger à cause qu'ils voulaient être compétitifs avec Apple, Amazon puis Disney, parce que sinon ils n'étaient pas capables de le faire. Puis encore là, même avec ce merger-là, ils réalisent qu'ils ne sont pas encore assez compétitifs et qu'ils n'ont comme pas le choix de merger avec une autre compagnie pour rester compétitifs avec... Parce qu'ils ont besoin de contenu. C'est exactement ça. Puis pas plus compliqué que ça. Tu peux pas... Le contenu, ils ont réalisé que le contenu, c'était problématique. Puis tu peux pas refuser... Quand tu mets du contenu pour mettre du contenu... Oui, mais ils ont besoin de propriété, de bonne propriété. De franchise. De franchise. Exact. Puis tu peux pas refuser le merger Warner Bros. Paramount si tu as accepté Disney et Fox. Ah oui. Ah non, j'ai pas dit non, mais je veux dire, c'est ça mon point. Disney Fox, c'était colossal. Exactement. Au contraire, comme ce qui fait que c'est inévitable. C'est inévitable. Ils sont obligés de le faire. Puis l'autre côté, on entendait, comme l'autre fois qu'on en parlait, Disney qui essayait de prendre le contrôle de Hulu, là aussi. Ils partageaient ça avec Universal, Comcast. Ils essaient de prendre Ils l'ont pris, en fait. Ils l'ont pris. Oui, on en avait parlé. Ils l'ont pris. On attend juste la confirmation. Là, ce serait quoi le next Universal? C'est Peacock. J'en ai aucune idée. Mais Peacock, ils sont tout seuls. Eux autres, là, il faut qu'ils courent. NBC? Peacock. C'est NBC, ça? Mais ça, c'est encore Universal, ça, en fait, je pense. Ouais, c'est ça. Fait que... regardez, juste pour rester, en fait, sur Warner Bros. Puis Paramount... Vas-y. Regarde, Paramount, eux autres, ils ont une dette de 15 milliards. Sauf que, par contre, ils valent... leur valeur boursière est à 10 milliards. Fait que c'est pas si pire, je pense, guillemets. Mais de ce que j'ai pu comprendre, Paramount, financièrement, ils sont vraiment, vraiment, vraiment dans la merde.
Fait que d'où le pourquoi il y a ces discussions-là. Parce qu'eux autres, je veux dire, autant que Warner Bros. Veut rester compétitif, Paramount n'est pas du tout dans la course en ce moment. Paramount, c'est Star Trek, c'est ça? Ouais, Star Trek, entre autres. Puis bon, t'as Warner Bros., eux autres, leur valeur boursière est à 28 milliards, mais ils ont une dette de 43 milliards. Sauf qu'ils sont quand même dans une meilleure situation financière à cause de tous les acquis qu'ils ont, au bout du compte. Mais oui, non, de ce que je comprends, de ce que j'ai pu lire, Paramount a vraiment plus besoin de ça pour survivre. Mais en même temps, les Warner Bros., eux autres aussi, pour pouvoir rester compétitifs, ils ont comme pas le choix de le faire. Puis, parce qu'ils savent que s'ils ne le prennent pas, un des autres gros, ils vont le prendre. Ouais, ils vont le ramasser. En fait, ils sont dans la meilleure position pour les prendre en termes de leur taille à eux. Ça passerait pas pour Disney, on va dire. Puis Disney ne le ferait pas. Mais en termes de propriété que Paramount a, que justement WB pourrait acquérir, on parle de Terminator, Transformers, Mission Impossible, Top Gun, A Quiet Place, qui est maintenant une franchise en effet. T'as Teenage Mutant Ninja Turtles, Paramount Activity, Scream et Star Trek franchise. Puis en termes de la télévision, ce qu'ils ils en ont beaucoup, les autres, à la télé. Ouais, ce serait l'acquisition de tout ce qui est Star Trek. Attends, ce serait CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, NBT. MTV existe encore? Je suis pas public, c'est pas ça. Yeah, I guess que oui. Oui, je pense. Mais il n'y a plus de musique. Mais au bout du compte, ce serait tout ce qui est WB. Il y aura un merger avec Paramount si c'est accepté, puis s'ils vont de l'avant. Moi, je pense qu'ils vont aller de l'avant. Ils vont aller de l'avant. Ils vont consolider les dettes des deux compagnies, puis ils vont continuer à rouler. Ils vont continuer à rouler parce que tu veux pouvoir compétitionner avec des compagnies, des corporations qui sont comme Disney. Parce que Disney, leur valeur boursière est comme à 160 milliards, puis après ça, tu as Apple qui est à comme 2 trilliards, puis Amazon, tu as 1,5 trilliard. Je veux dire, c'est comme, qu'est-ce que tu fais avec ton 28 milliards? Tu ne compétitionnes pas. Mais c'est vrai, il le sait. Il le savent. Non, mais c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est genre comme... 28 milliards. Non, mais juste pour vous dire à quel point there's levels to this, genre comme, Disney... 128 milliards. Disney est comme à 160 milliards, puis Disney est gros pour Warner Bros. Discovery, mais Disney se ferait acheter facilement par Apple. 15 fois. Fait que Apple appelle Disney puis il dit let's go. Il pourrait l'acheter 15 à 16 fois. Il sort leur argent de poche. Là, puis c'est comme bon, let's go. Oui, exactement, c'est ça. Fait que ils n'ont pas le choix. Je pense que c'est la prochaine le prochain gros merger qui va avoir lieu. Puis c'est rendu inévitable. Après ça va forcer d'autres boule de neige. Compagnies ça va à merger. Ça va continuer. On l'a vu avec Activision, Blizzard, Microsoft. On le voit partout, genre maintenant. On va vivre dans un monde de super corporations. En fait. Ça va être ça. Là. C'est dans le futur. Man. Comme dans Robocop. Le seul... L'OPC est partout. Le seul point positif que je peux voir là-dessus, c'est que si WB et Paramount merge ensemble, tu vas avoir une plateforme. Logiquement, genre, je veux dire, c'est comme tu vas merger. Fait que pour le consommateur qui est encore sur les qui est encore. Comment ça s'appelle Peacock Max? Ben ça va probablement être Max Plus, Max Paramount, I don't know, man. Ils vont trouver un nom qui va merger avec Paramount Plus, Paramount Max. Paramount Max. Paymax Plus. Fait que, puis idéalement, si tu peux merger le contenu sur une plateforme, ça, je pense que c'est bon pour le consommateur parce que maintenant, il y a juste trop de plateformes. Fait que ça, je pense que ça va être un aspect qui va être quand même positif au bout du compte au niveau de la consommation. C'est genre comme à la place d'avoir comme 6 plateformes. Ça dérange même pas s'ils mergent parce que ils mergent maintenant leur plateforme, ils donnent leur film dans d'autres plateformes. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils ont besoin de cash. Ouais, mais si tu as besoin de cash, tu ne merges pas. Au contraire, oui, parce que ça te permet... Ils vont prendre la dette de Paramount. Non, mais tu peux c'est en termes de valorisation, quand dans la bourse, là, c'est ton entreprise, plus elle prend de valeur, plus tu peux aller à la banque, plus tu peux emprunter. Ouais. Puis ta valeur va backer ta dette. Ouais. C'est toute une histoire de balancer ta valeur boursière, puis les dettes, puis il faut que tu aies un équilibre entre les deux. C'est vraiment ça. Tu leur donnes un plus grand pouvoir, en fait. C'est vraiment juste ça. Fait que je comprends. Yep. Fait que regardez, anyway, on va suivre ça de près. Moi, je pense que ça va arriver. C'est le monde dans lequel on vit, malheureusement, guys. Mais fait que Get shaft. Hein? Get shaft. Prenez votre pot de vaseline.
Huilez-vous tous les jours. Vous savez jamais un jour. Fait que anyway, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à ça. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, le merger de Paramount, le possible merger de Paramount avec WB? On n'a pas embarqué maintenant, en fait, sur les Golden Globes. Il y a eu la cérémonie avec les nominés et les gagnants qui a eu lieu. Je vais aller avec les gagnants pour chacune des grosses catégories, en fait. En meilleur film, catégorie drama, parce qu'en fait, les Golden Globes, ils ont deux catégories de meilleurs films. Pour chaque film. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais bon, au bout du compte, ils ont deux catégories de meilleurs films. Donc, meilleur film, catégorie drama, tu avais Oppenheimer, Killers of the Flower Moon, Maestro, Past Lives, The Zone of Interest, Anatomy of a Fall. Le film qui a gagné, c'est Oppenheimer. Ce qui n'est pas vraiment une surprise parce que Oppenheimer était un des gros favoris depuis la sortie du film. Honnêtement, genre, c'est comme... Puis c'est même, à mon avis, mérité, même si moi, j'ai un autre film que je préférais plus, que c'est Past Lives. Mais Oppenheimer risque d'être honnêtement un des grands favoris, même pour les Oscars, au bout du compte. Parce que les Golden Globes, sans être nécessairement le meilleur indicatif aux Oscars, ça reste quand même que c'en est un qui peut donner une idée de comment... vers où on s'en va. Ouais, exactement, c'est ça. Même si c'est plus aussi fiable que ce que c'était avant. Là-dessus, par contre, je pense que c'est quand même un bon indicatif. Oppenheimer est vraiment un des favoris. Au niveau des meilleures actrices, catégorie drama, tu as Lily Gladstone qui a gagné pour Killers of the Flower Moon. Je ne vais pas nommer toutes les nominées par contre dans ce coup-ci, mais tu avais... Puis pour musical puis comédie, c'est... Ouais, non, t'en fais pas, je reviens là-dessus en fait. Ouais. Ensuite, pour meilleur film musical comédie, tu as Poor Things qui a gagné, qui est en nomination contre Barbie, American Fiction. C'est quoi, quel? Poor Things, meilleur film musical ou comédie. Je connais pas. Poor Things avec Emma Stone. Ah, Poor Things. Ouais. My God. Oui, je l'ai vu hier en plus. The Holdover, Mid-December. Ouais. Ça, en fait, c'est probablement un des films qui va pouvoir compétitionner, je pense, aux Oscars contre Oppenheimer, parce qu'Oppenheimer, comme je dis, c'est comme un des favoris. Puis ça, c'est un indicatif qui a gagné. Meilleur acteur dans un film musical ou comédie, tu as Paul Giamatti dans The Holdovers. Ça, par contre, je ne l'ai pas vu, mais il a battu du monde comme Joaquin Phoenix dans Boys Afraid, puis Nicolas Cage dans Dream Scenario. Sinon, meilleure série dramatique, tu as Succession, qui a gagné sans aucune surprise. Honnêtement, c'était la série qui devait gagner. Puis les acteurs ont gagné en plus. Ouais, c'est exactement, j'embarque justement là-dessus. Ouais. Meilleure actrice dans une série, tu as Sarah Snook, Succession, winner. Sinon, tu as aussi, meilleur acteur dans une série, tu as eu Kieran Culkin qui avait gagné aussi. Ça, je suis content. C'est ça. Sinon, dans meilleure série limitée, en fait, tu as Beef avec Steven Yeun, les autres qui ont gagné. Les deux acteurs ont gagné. Les deux acteurs ont aussi gagné pour leur interprétation. Beef, qui est, à mon avis, une des meilleures séries limitées de l'année passée. Vraiment, vraiment excellent. Fait que ça aussi, ça a été un bon... une bonne victoire pour les autres. Meilleur acteur, Cillian Murphy pour Oppenheimer, aucune surprise. C'est un favori pour les Oscars. Vous pouvez, si vous voulez mettre de l'argent là-dessus, il risque fortement de gagner. La compétition, elle est pas autant là. C'est comme, tu as DiCaprio qui pourrait compétitionner un peu, mais le hype autour de la performance de Cillian Murphy est juste trop forte. Je pense qu'il risque de gagner. Meilleure actrice dans une comédie, Emma Stone. Pour Poor Things. Meilleur directeur, Oppenheimer, pour Christopher Nolan. C'est son premier. Ouais. Tous les bons films il y a eu 6 nominations en fait au Golden Globe. Puis c'est la première fois qu'il gagne en fait. Sinon, en termes... t'as oublié Robert Downey, man. Robert Downey, oui, c'est ça. Meilleur acteur de support, Robert Downey. Ouais, exactement. Lui aussi favori en fait. Puis pour Succession, c'est comment il s'appelle celui qui joue... j'oublie son vrai nom. Lui a gagné pour acteur de soutien. Jeremy Strong, c'est Jeremy Strong qui avait gagné? Non, pour acteur de soutien. Matthew McFadden. Celui qui joue Tom. Exactement, a gagné aussi. En effet. Ouais. Ils ont tout raflé. Oui. Ben, c'était mérité. La dernière saison de Succession était masterpiece. Yeah, exactement. Au niveau d'animation,
ça se jouait entre deux films. C'est Spider-Man Across the Spider-Verse où tu avais The Boy and the Heron. The Boy and the Heron a gagné. Ça, c'est parce que, honnêtement, c'est un film incroyable. C'est avec le gars qui a fait Princess Mononoke puis Spirited Away. Ça, c'est Je le connais pas. C'est des films artistiques. Hayao Miyazaki. Ouais, puis ce film-là, on enlève ce film-là, puis Across the Spider-Verse gagne, c'est sûr. Okay. Mais le réalisateur japonais qui a fait The Boy and the Heron est juste trop réputé, trop connu. Puis son film, honnêtement, c'est vrai que c'est vraiment un beau film. Ce film-là va malheureusement battre, à mon avis, Spider-Man. Même aux Oscars aussi. Ah ouais? Ouais. Puis pourtant, quand tu vois Across the Spider-Verse, c'est incroyable. Exactement. Ouais. Les images, comment c'est dessiné, là, que c'est fait, là? Ils ne gagneront pas. Wow. Ils ne gagneront pas, malheureusement. Sinon, un autre film aussi qui a très bien performé, c'est Anatomy of a Fall, qui avait gagné la Palme d'Or l'année passée. Gagné meilleur film étranger puis meilleur scénario. Très, très, très bon film. Je vous invite fortement à le voir. Puis that's it. Je pense que ça fait un bon petit recap des Golden Globes. Je vais continuer à suivre quand même ça, parce que moi, je vais vraiment plus suivre les Oscars. Next week, c'est les Emmy. Ouais, les Emmy, oui, tout à fait, pour les séries télévisées. Les Oscars, c'est en février, c'est ça? Février ou mars, je ne me rappelle plus vraiment c'est quoi la date. C'est fin février, genre. Hein? Yeah, c'est ça. Ce genre de truc-là. Ouais. Anyways, là-dessus, j'ai embarqué sur ma chronique. M'as-tu vu? Je vais faire un top 10 des films et des séries que j'attends le plus en 2024. Moi, je batte des mains. Je vais être le cheerleader. Non, c'est ma chronique. Mais je vais t'accompagner dans ta chronique. Ouais? OK. Tu veux-tu commencer ou je peux commencer? C'est ta chronique, c'est toi le boss. Parfait, good, je vais commencer. Donc, en 10e place, pour les films en 2024, le film que j'attends le plus en 10e place, c'est Ballerina, le spin-off de John Wick avec Ana de Armas. Bon point. Ça se passe entre le 3e puis le 4e, fait que ça laisse la place à une opération de Keanu Reeves. Keanu Reeves qui apparaît avec... Il y a aussi Lance Reddick qui apparaît. Ouais, apparemment, c'est ça. Fait que, puis regardez, la finale du 4 était tellement fort que c'est un univers pour lequel je reste encore intéressé. Surtout qu'en fait, je préfère vraiment plus qu'on poursuive sans John Wick. La finale si du on 4. Va après le 4, là, c'est exactement ça. Fait que je veux encourager. J'espère que le film va fonctionner parce que c'est un univers que je veux qui existe, mais sans Keanu Reeves, parce que je trouve que la finale du 4 est parfaite. Il a tout fait. Exactement. En 9e place, c'est Kingdom of the Planet of the Apes. Ça, c'est en mai 2024. C'est vrai. C'est la nouvelle trilogie qu'ils vont faire sur... parce que là, je pense que ça se passe plusieurs siècles. 300 ans. 300 ans là, après. maintenant, on est rendu à la même époque que les originaux, là. Je pense que ça commence à toucher. Là, ce que je comprends, parce que j'ai vu les previews, là, c'est que là, ça me rappelle vraiment le même feeling que les originaux, là, le film des années 60, c'est ça? C'est dans cette époque-là, exactement, c'est ça. C'est comme les êtres humains sont rendus sauvages. Là. Sauvages. Puis c'est sauvage et tout ça. Puis vu la qualité de la première trilogie, la dernière trilogie, c'est une petite trilogie qui a été super efficace. Les 3 films ont vraiment été quand même bien reçus. C'est quand même 3 bons films. Je suis tout à fait ouvert à voir leur nouvelle version, leur nouvelle trilogie. J'ai aimé cette trilogie-là, puis j'ai aimé la trilogie originale. Le premier film surtout. Avec Tim Burton, il était pas pire. Il était pas pire. Sur le Tim Burton, non. J'ai pas autant de haine que la plupart du monde ont envers ce film-là. J'ai pas de haine, mais j'étais super déçu. Ouais. La film avec Simos, là? Ouais. En 8e place, j'ai Deadpool, qui va sortir le 26 juillet. C'est Deadpool. Je veux dire, je suis sûr que moi, je suis pas non plus le plus grand fan de Deadpool, mais j'ai quand même un intérêt, veux pas, avec ce qui va probablement se passer au niveau du multiverse, même si je commence à être un peu plus sceptique sur ce que le film peut faire en tant que tel. Moi, je me demande c'est comment il va briser le quatrième mur. En fait, moi, c'est plus... si j'avais une certitude que le film pousserait vraiment au niveau du storyline du multiverse, ce serait plus bas. Parce que je veux dire, mais vu que je doute de ce qu'ils vont vraiment faire au niveau du storyline. Le quatrième mur, il faut qu'ils brisent quelque chose. Là. Mais on s'en fout de briser le quatrième mur. C'est plus au niveau du storyline du multiverse. C'est ce que je veux dire. Fait que briser le quatrième mur, il le fait depuis le 1 puis le 2. Non, mais c'est l'autre univers. C'est l'univers de Fox. Quand tu parles il parle au monde. C'est ça. Mais là, il va d'un univers à un autre. Là. Il faut qu'il le fasse d'une manière. Là. Moi, honnêtement, si le film...
j'avais la certitude qu'il pousserait le storyline du multiverse, ce serait plus bas dans mon intérêt. Mais vu que je sais pas trop ce qu'ils vont faire, puis il y a comme plein de rumeurs, pour moi, je me garde une petite réserve. C'est en 8e place. En 7e place, j'ai Civil War, qui va sortir en avril. Civil War, en fait, réalisé par Alex Garland, qui a fait Annihilation, puis Men. D'où des hommes à liste. Yeah, exactement. Mais puis la seule raison pour laquelle je le mets dans ma liste, parce que c'est Alex Garland. C'est vraiment ça. Parce que le film... C'est juste parce que c'est lui. Parce que le film, c'est une guerre civile aux États-Unis. Je veux dire, ça reflète un peu ce qui se passe en ce moment dans le contexte politique et social aux États-Unis. Ça se passe dans quelle année? Ils veulent faire assez mess up comme film. Ça va être... C'est dans le futur, pas trop lointain, où est-ce que les États-Unis sont dans le futur, pas trop lointain. Ouais, exactement, c'est ça. Donc, ça va être inspiré de notre réalité. C'est exactement ça. Mais c'est juste que c'est parce que c'est un réalisateur que j'aime bien. J'imagine un Civil War avec la même trame sonore que dans Annihilation. Oh, c'est fucked up Annihilation. Mais, OK, donc... En 6e place, j'ai A Quiet Place, Day One, qui va sortir le 28 juin. Moi, j'ai adoré le premier. Le deuxième, un peu moins. Mais le premier, j'ai vraiment bien aimé le concept avec les monstres, puis comment ils utilisaient le son. Fait que j'ai bien hâte de voir... Là, ils font un prequel. C'est-tu avec des personnages qui sont déjà... Des nouveaux personnages, en effet. Non, je sais que... T'as Lupita Nyong'o qui est là. dedans. Oui. C'est pas un nouveau personnage. Non, mais je veux dire, on ne reprend pas les personnages normalement du 1 puis 2. Ouais. À part Jumon Onsu qui reviendrait, en fait. Puis en fait, ce qu'il dit, c'est « will likely be reprising ». C'est même pas confirmé, en fait. Il va jouer le frère jumeau. Lupita a été, par contre, confirmé. 5e place, Joker, Folie à 2, en octobre. Ça, c'est un film que, initialement, surtout le premier, en fait, j'avais aucun intérêt. J'étais très sceptique. Moi, le premier, je faisais partie de ceux que j'étais fâché, moi. Pourtant, le film a été très bien reçu. C'est un masterpiece, même à mon avis, ou presque. Oui. Le deuxième, je m'étais dit, genre, c'était pas une bonne idée d'en faire un, mais l'idée de faire ça en musical, pour moi, j'ai fait comme, OK, d'accord, c'est audacieux. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont pouvoir faire. Ça va être très intéressant de voir, mais je suis très curieux. Excuse-moi, est-ce que c'est self-contained ou bien c'est relié au 1? Oui, c'est la suite directe. C'est la suite directe? En musical? Exactement. Puis t'as Lady Gaga qui va jouer Harley Quinn dedans. Ça, je sais. En 4e place, j'ai Mickey 17. Puis ça, encore là, c'est un autre film que je prends juste à cause du réalisateur. C'est celui qui a fait Parasite, Bong Joon-ho, réalisateur sud-coréen. C'est un film coréen. Avec un cast américain. T'as Robert Pattinson qui... C'est une histoire de clone, genre, en fait, un truc de clonage. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui sont sortis sur le film. J'y vais uniquement à 100% à cause du réalisateur. Ça sort au cinéma? Tout ce que je t'ai dit, ça sort tout au cinéma. Fait que Mickey 17 avec Robert Pattinson. Bien hâte de voir ce que ça va être. Sinon, en 3e place, j'ai Mad Max Furiosa, qui va sortir en mai. Ça, c'est clair, ça va de soi. Sinon, en 2e place, je pensais jamais mettre ce film-là quand ça avait été annoncé, mais avec le cast qu'ils ont, j'ai finalement été un peu convaincu. Gladiator 2. Ah ouais, tu penses? Gladiator 2. Mais avec Denzel. Ouais. Denzel Washington, Pedro Pascal. C'est vrai. Non, honnêtement, plus Paul mais ça me fait Mescal. peur quand même, chum. Écoute, c'est un 2e place pour moi qui est un peu risqué, mais ça fait peur. Mais Pedro Pascal puis Denzel ensemble, je peux pas dire que je suis pas intéressé. Puis c'est une suite directe du premier? C'est une suite, ouais, exactement. Ça se passe 20 ans plus tard. C'est ça, c'est comme... Comment tu... Ouais. Mais honnêtement... Si tu gardes le même vibe que dans le premier, ça peut faire un bon film. OK. Ce que je veux dire, c'est comme avec la mémoire du personnage de Russell Crowe, Maximus, ça peut être intéressant. Come on, dude. Je veux dire, c'est comme Ridley Scott, à mon avis, il est hit or miss récemment. Mais ouais, exactement. Tout ce que je veux dire. Mais quand il fait des bons hits, il fait des bons hits. Quand ça fonctionne, ça fonctionne. Quand ça fonctionne, ça fonctionne pas juste un peu. C'est ça. Puis comme je te dis, genre, c'est comme il y a un bon cast. Le cast est assez fort pour que moi je sois intéressé vraiment à aller voir ce film-là. Fait que même si en termes de, tu sais, comme en 2e place, j'ai un hype, mais c'est beaucoup. J'ai des craintes. Non, j'ai des craintes. Mais ce film-là, s'il est bon, ça pourrait être un de mes films préférés de l'année. C'est ce que je veux dire. Mon film numéro 1. On le sait là. C'était le même film que l'année passée. C'est Dune. C'est ça. Dune Part 2 qui va sortir en mars. J'ai regardé. Ils l'ont reporté. C'est ma franchise de science-fiction préférée. Je vais passer ça rapidement pour pas prendre trop de temps. Okay. J'avais les téléséries aussi. C'est bon. Moi, c'est juste dans les films là, j'avais mis Ballerina en 10e.
Civil War à cause juste du nom d'Alex Garland. Quand j'ai vu ça, je m'en fous. Là. T'as mis Ballerina en 10e, toi aussi? J'ai mis Ballerina en 10e, Civil War en 9e. Puis, bon, là, ça commence à être différent. J'ai mis Bad Boys 4. Yark! Mais j'avais pas vraiment de film. Ouais, non. Bad Boys 4, c'est... Je sais pas. Moi non plus. Je sais pas. Je sais pas. J'ai mis Godzilla vs. Kong après. Ouais. Puis celui-là, Vas-y. après, je pense que c'est mon 6e. Ça, j'ai vraiment hâte de... Non, c'est mon 6e? C'est mon 6e. Ça, j'ai hâte de le voir. Vas-y. Parce que pour moi, c'est un classique que j'adore. Puis je l'écoute encore aujourd'hui. J'écoute encore la version originale C'est aujourd'hui. qu'est-ce que tu vas dire? Roadhouse. Ils vont avec Jake Gyllenhaal. Avec il sort cette année. Puis McGregor. Avec ok. McGregor, ouais. Donc, Moi, j'écoute encore celui de... Avec les jeans serrés, là. Avec les jeans serrés, J'écoute là. encore la version de Patrick Chouezon comme aujourd'hui. Ouais. À chaque année, j'écoute au moins fait avec Wade Garrett. Avec les vieux combats, là. Avec les vieux combats. Wade Garrett. Le gars, là, il est tout paumé, man. Je te jure. C'est un classique que j'adore. Fait que le film, là, c'est genre, tu sais, vraiment, tu débranches ton cerveau puis tu te laisses aller. Là. C'est clair. C'est vraiment clair, définitivement ça. C'est Fait que clair. après ça, mon 5e, c'est Joker Folie à 2. Parce que le premier était bon. Sinon, En j'aurais- 5e, toi aussi. My God, dude. Moi, je sais. Mon 4e, c'est Gladiator 2. OK? Mon 3e, c'est Furiosa. Ta gueule. T'as copié ma liste. Puis mon 2e, c'est Deadpool 3. Puis mon premier, ben, c'est le même de Dune. l'année passée, c'est Dune Yeah. Part 2. C'est juste un transfert. Yo, t'es mon clone, man. Arrête. Yo, c'est fou, hein? Tabarnak. Je te laisse aller. Yes, bon, je vais embarquer maintenant sur les téléséries aussi. Téléséries? Ouais. C'était un peu plus difficile, par contre, celle-là. Ouais, mais parce que Si. c'est quoi qui sort? Mais j'ai- Moi, je sais qu'il y en avait une coupe que, tu sais, comme, vite, là, moi, celui que j'attends le plus, là, c'est Arcane. Ça, c'est Ouais. mon numéro 1. Il est dans ma liste, mais il n'est Ah ouais, pas ok. mon numéro Moi, c'est 1. Arcane. OK, je vais donner Arcane 2, là. je vais donner mon top 10. J'ai une mention honorable, en fait. Ring of Power saison 2. Mention honorable. Bon, merci. Hein? Merci. Ring Mais of oui, Power. Ouais. il faut l'écouter, là. Regarde. Mention honorable. Dis. Non, Pourquoi il faut? attends. Laisse-moi mettre un peu de Merci. contexte. Il a dit, il faut. Non, Vas-y, Guillaume, vas-y. la saison 1 Vas-y, n'était Guillaume. pas la catastrophe que tout le monde pensait que c'était. C'était pas wow, mais je suis curieux de voir est-ce qu'ils vont être en oui. mesure de rectifier les problèmes qu'ils Parce avaient que- dans la saison 1. Je suis vraiment Ok. curieux. Surtout où c'est arrivé, là. Ok. On y Ouais. arrive, là. Je pense qu'il y a un potentiel Ok. encore qui existe. Je vais te poser une seule question. Ouais. OK? Parce que je ne me rappelle pas de mon expérience. Peut-être que tu vas me faire rappeler. Quelle série télévisée que tu as déjà vue qui était poche dans la saison 1 puis qui était encore meilleure dans la saison 2 et 3 et après? La saison 1 était pas poche, c'est ça l'affaire. Puis qu'une série s'améliore de saison en saison, c'est possible. Ça, c'est possible. Je veux dire, Ouais. Breaking Bad, c'est ça. C'est exactement ça. Fait que c'est d'où mon point qu'au bout du compte, la saison 1 n'était pas poche pour moi. Fait que c'est comme il y a un potentiel, Ok. est-ce qu'ils vont l'atteindre puis tout. La saison 1, c'est le début, là, c'était lent. C'est exactement C'était ça. vraiment Ouais. lent. Puis quand c'est parti, ça commençait, mais c'est comme, il manquait quelque chose. Il y a un potentiel, mais c'était Ouais. juste Ouais. trop average. Ouais. Mais je fais comme, tu sais quoi, ça pourrait arriver. De toute Je sais façon, pas, mais pour, je ne l'ai pas regardé, je vais attendre. mais pour Ring of Power, pour vrai, ça passe ou ça casse cette saison-ci. Ouais. Si ils font une saison similaire à la saison 1, c'est fini. C'est fini. D'accord. La série ne survit pas, elle va se faire canceller en fait. Donc, OK. En 10e place, ça je pensais jamais le dire, Echo. Littéralement. Ça, c'est fucked up. Donc, c'est Mais Echo. ça sort. Donc, ça a brisé ton Ça top 10. sort là, ça sort Ouais, quoi dans ouais, quelques ouais. jours? Là? Ouais, Echo dans mon top 10. Mais en fait, quand on va sortir la vidéo, Echo va déjà être sorti. Parce que je sais que quand ça va sortir, je vais l'écouter. Ouais, Mais- C'est exactement c'est ça. 5 épisodes. Fait que c'est dans mon top 10. Les gars, parenthèse, j'ai vu le petit combat, j'ai vu des glimpses du combat avec Daredevil, là. Moi, j'ai rien vu par contre. Mais c'est sorti, c'est Ouais. sorti. Dude, Le combat. Le fight dure 6 minutes. Ouais, mais le combat On va en termes de chorégraphie, Je vais voir. Anyway, ça reste encore dans mon top 10. Comment je pourrais dire? J'ai confiance en Charlie Cox. Il m'a pas déçu à date. non, j'ai pas dit qu'il se bat pas Bro, bien. si dans je trouve She-Hulk- la chorégraphie Si est t'as moyenne. She-Hulk qui est capable de faire de quoi de fucked up, dans Echo Ouais. va faire de quoi de fucked up. Puis au-delà des combats, est-ce que l'histoire va être bonne aussi? Oui, Non, c'est c'est ça. ça. Au-delà de ça, Surtout ça. honnêtement. Moi, je te dis que j'ai vu un Ouais, ouais. combat. Yeah. Netflix, c'était mieux. OK. ouais. C'est Ok, pour ok. ça que je disais ça. Ouais. Ouais, OK. En 9e place, Fallout.
l'adaptation du jeu vidéo. C'est clair. Fallout, oui. Ça a l'air vraiment comme... Ça a l'air vraiment comme la Comme exactement. En 8e place, j'ai Star Wars The Acolyte, une série qui va du point de vue des Sith. Ça sort cette année, ça? Ouais, ça sort cette année. Ça se passe dans quelle période? Ça m'intéresse. C'est dans quelle période? Je sais pas quand, mais c'est cette année. Non, mais je veux dire la période dans l'histoire. C'est High Republic, ça fait que c'est 200 ans. C'est bien avant tout ce qu'on connaît. Ouais, je pense que c'est 200 ans avant. C'est qu'est-ce qui est plus reculé à date. Yep. Puis c'est... Wow. Ouais. Ça m'intéresse. Ouais. Ça, c'est complètement différent. C'est ça. Ça, le potentiel est complètement différent. C'est pour le potentiel de cette exact. Non. Dans les yeux des c'est exactement. Ça, c'est le premier projet live action qui va être vu du point de vue des sites, en fait. En 7e place, j'ai Squid Game, saison 2, man. Ouais, c'est Squid Game. C'est exactement ça. En 6e place, j'ai Shogun, le film, la série japonaise. Je sais pas si vous avez vu les trailers. Moi, j'ai vu l'original. OK, moi, j'ai rien vu de ça. Fait que le trailer, je trouve ça vraiment intéressant. En 5e place, j'ai Arcane saison 2. Et ça fait 2 ans qu'on attend la série. 2 ans? Yo. On est rendu à 3, oui, man. 2 ans et demi. Ouais, c'est ça, parce que c'est... Non, ça va faire 2 ans, en fait, je pense. Ça fait plus que 2 ans. C'est sorti quand la sorti en première 2021. année. Mais l'année qu'on a lancé ça le va faire podcast. 2 ans et demi. Anyway, fait que Arcane saison 2. En 4e place, j'ai Dune, Sisterhood, la série qui va être sur le Ben Gesserit. Bon qui Dieu. sort aussi en 2024. Ça sort en 2024? Yes. Ah ben cette année va être chaud, là. En termes de série, il y a un potentiel. Wow! En 3e place, j'ai The Boys, saison 4. Ouais, ça c'est vrai. Ça, on n'a pas le choix. En 2e place, j'ai Tokyo Vice. Ça, j'avais pas vu. La série... La deuxième saison? Ouais, deuxième saison, exactement, saison 2. L'Américain qui est... le journaliste américain qui travaille... avec... qui travaille au Japon. Ouais, c'est ça. Un journaliste, il enquête, en fait, sur les Yakuza. Super bon. Sérieusement, sur HBO. Très bonne série. Puis en première place, House of the Dragon, saison 2. Un no-brainer. Un no-brainer, exactement. Fait que ça conclut, en fait, mon top 10 pour les films et les séries de 2024. Toi, c'est quoi ton top pour les séries? J'ai pas pensé. Il y en a pas fait. Non, mais juste ton top. Juste un, là. Je te dis ta série numéro 1, en fait. Juste le numéro 1. Moi, c'est Arcane. Animation, je te dirais Arcane. Non, peu importe. Moi, mais non, mais dans ma tête, là... Tout catégorie juste Arcane. Echo, oui, mais non. T'as The Boys. T'as pas vu The Boys? J'ai tout vu. J'ai tout vu les deux Boys. The Boys, Arcane, Squid Game. Squid Game, j'ai aimé la première, mais je trouve que c'est un trop, là. Je pense. Je suis d'accord. C'est pour ça que mon Squid Game est aussi élevé. Parce que c'est comme... Moi, je pense que Squid Game, là, le 1, c'était bon. Je suis d'accord. Mais je préfère Alice in Borderland. Même chose, moi aussi. Je préfère beaucoup... je préfère mieux Alice in Borderland. Moi, je te dirais... Acolyte m'intéresse. Ouais. Parce que le fait que ça s'est jamais fait, je pense, ça m'intrigue. Acolyte, tu sais, ça m'intrigue. La prémisse est super intéressante, mais avec ce qu'ils ont fait à date, je mets un frein là. Ouais, mais ça m'intrigue. C'est Disney+. Oui, c'est Disney+. Un show de Star Wars de 35 minutes, 28-30 minutes. C'est pas un film, OK? Faut pas avoir les attentes d'un film. Fait que, non. C'est une série télé. télé. C'est pour ça que... Mais la prémisse, l'intérêt, c'est juste des sites avec des surfs. Exact, c'est ça. Ça peut être intéressant. All right, guys, on va quand même conclure là-dessus. Fait qu'on espère que tout le monde a été diverti. Puis pour la première édition de l'année. Yes, pour la première édition de l'année. Puis on se voit pour la prochaine fois. Ciao, ciao. Bonne année encore. Bonne année. Et à la prochaine. À la prochaine.